Alors, coucou mes jolies lumières. Donc, je continue le taroscope pour le mois d'octobre. Alors, attendez, je bois un petit peu. Parce que j'enchaîne les vidéos et j'ai plus trop de salive. Parce que je suis en retard. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie. Alors, je continue, donc je disais les taroscopes. Donc là, je fais les vierges. Je continue pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Bon, là, j'enchaîne parce que le mois d'octobre, c'est quand même mardi. Et je sais pas, je me dis toujours, je vais faire les vidéos, je vais en faire 2 par semaine, comme ça. 2 ou 3, comme ça, je serai dans les temps. Et puis, il m'arrive toujours quelque chose et je dois toujours les faire dans la précipitation. Pas précipitation, mais voilà, je dois à chaque fois les... Bon, là, je dois enchaîner parce que sinon, j'aurais jamais fini pour le mois d'octobre. Je sais que c'est pas très grave en soi, mais bon. Enfin bref. Alors voilà, allez, on y va. C'est parti pour nos amis vierges, s'il le vous plaît, pour le mois d'octobre. Donc je fais appel à mes guides pour qu'ils délivrent les bons messages à nos amis vierges, s'il vous plaît. En ce joli mois d'octobre, en ce joli mois d'automne. Et celle-là, elle a sauté. Et celle-là aussi, elle a sauté. Deux belles cartes. Alors, hop, celle-là aussi, elle a sauté. Oh, il y a un petit peu d'anxiété chez les vierges. Et voilà. Hop, on vous demande de penser positif, les vierges. Alors, on vous parle de cadeaux précieux. Amis vierges. On vous dit, la famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, on vous rappelle ici, enfin les guides, en tout cas les anges, vous rappellent ici que le plus important dans la vie, ce sont les amis, la famille et l'amour, que ce sont des cadeaux précieux que l'on vous a offerts et qu'il ne faut surtout pas perdre ça de vue, les vierges. Alors ensuite, on vous parle de bonté. Je mets là, je ne sais pas si on voit, donc là on voit mieux. Bonté, hop. Alors, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, il y a certains amis vierges qui ont dû certainement s'oublier ces derniers temps, voilà, oublier de prendre soin d'eux. On vous rappelle qu'un petit geste rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc rappelez-vous, les vierges, d'être bon envers vous-même, de vous accorder du temps pour vous-même, pour vous faire du bien. Donc ça peut être la lecture, ça peut être une balade en forêt, une balade au bord de la mer, manger un gâteau, une pâtisserie, ça c'est un plaisir aussi. Donc voilà, rappelez-vous d'être bon envers vous-même et voilà, de nourrir votre enfant, enfin nourrir votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur en ce mois d'octobre. C'est ce qu'on vous rappelle en tout cas. On parle ici, les vierges, d'anxiété. Alors on vous dit, nous t'entourons de lumière, enfin, de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, certains vierges ont dû sentir peut-être un peu d'anxiété ces derniers temps, un peu d'angoisse, un peu de stress. On vous dit qu'il n'y a pas lieu d'être, qu'il n'y a que de l'amour, que vous n'avez rien à craindre, que vous devez respirer, vous laisser aller. Et ça ramène sur un geste tendre pour allumer le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, amis vierges, détendez-vous. Il n'y a pas de quoi se stresser, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour respirer, ayez des gestes tendres pour vous-même, retrouvez un peu de cette positivité, enfin, retrouvez un peu ce bien-être. Voilà, prenez soin de vous. Alors, on vous dit aussi mystère divin. Aligne-toi. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, on vous dit voilà d'être dans le moment présent. Alors, peut-être qu'il y a certains vierges qui n'ont pas assez d'ancrage, qui ne sont pas assez dans le moment présent, qui vivent beaucoup dans le futur ou qui vivent aussi beaucoup par rapport à leur passé, ce qui crée voilà, de l'anxiété chez vous.
Voilà, ce qui crée aussi le fait que vous oubliez de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur. Donc on vous dit de sentir le moment présent, de célébrer ce qu'on vous amène actuellement dans votre vie à l'instant présent. Ce sont des cadeaux. On vous demande de vous aligner. Donc c'est vraiment, ici on parle, il est vraiment question d'ancrage pour les vierges. Donc il y a certains vierges qui doivent manquer d'ancrage. Parce qu'on parle d'alignement avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Voilà, qui ne font qu'un avec le grand tout. Donc vous devez vous recentrer et ne faire qu'un avec vous-même les vierges. Voilà, vous devez vous recentrer, donc faire des exercices d'ancrage, des méditations d'ancrage, vivre le moment présent, arrêter de penser au futur, arrêter de vivre dans le passé. Voilà, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais c'est un travail de tous les jours. Vivre l'instant présent, aujourd'hui et maintenant. Voilà, je suis là, je fais ma vaisselle, je suis là, je fais mes papiers, je suis là, je fais mon repas. Enfin voilà, c'est tous des petits gestes comme ça que vous pouvez faire pour vous recentrer. Après, il y a marcher à pieds nus, enfin en chaussettes, parce que là, il fait un peu froid. Mais voilà, marchez à pieds nus, marchez en chaussettes, allez vous balader en forêt. Voilà, vivez au maximum les vierges. Désolée. Alors, vivez au maximum les vierges le moment présent. On vous parle aussi... Désolée, je bois. Alors, on vous parle aussi de pensée positive. Donc, ça revient encore à vivre le moment présent, rester ici et maintenant. Donc on vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc voilà les vierges, à mon avis, vous vivez beaucoup en ce moment, enfin vous pensez beaucoup au futur et vous pensez beaucoup au passé. On vous demande d'avoir une pensée positive. On vous demande aussi d'avoir une attitude positive pour alimenter vos pensées et des objectifs positifs. On vous dit que c'est la clé du bonheur. Donc il est vraiment question en ce mois d'octobre de revenir à des choses positives, de penser un petit peu plus à avoir des pensées un peu plus positives, les vierges. On vous demande encore une fois de rester dans l'amour. Donc il est vraiment question d'avoir, de revenir à l'amour et de vous entourer d'amour en ce mois d'octobre, amis vierges, parce qu'il y a eu quand même, je pense, de l'anxiété. Vous avez comme créé une sorte d'angoisse par rapport au futur, ou alors de l'anxiété, du stress par rapport à un passé aussi. C'est peut-être ce passé aussi qui vous cause du stress, voilà, qui vous embête un petit peu. On vous demande de revenir au moment présent et de sentir que l'amour autour de vous, d'avoir des pensées positives le plus possible, les vierges, pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir avec l'oracle G ce qu'on nous prévoit pour ce joli mois d'octobre. Avec les ongles, c'est pas facile. Vive les losangs. Hop, voilà. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, pour nos amis vierges. En tout cas, les vierges, vous devez penser positive en ce mois d'octobre. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. On voit pour vous, les vierges, qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, en tout cas. Si vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose, la bonne nouvelle arrive. Et cette bonne nouvelle arrivera si vous commencez à penser positivement. Le positif attire le positif, les vierges. Donc, on voit, encore une fois, la carte de la pensée. Donc, c'est quelque chose auquel vous pensez vraiment et depuis longtemps. Mais vous inquiétez pas, on voit que c'est une bonne nouvelle et on voit à la fin qu'on signe un contrat, on signe un engagement. Donc, la réponse sera positive. Donc, si vous attendiez quelque chose, une réponse, voilà, administrative, eh ben, on vous dit que la réponse est positive. Voilà, ça vous a peut-être... c'est quelque chose en tout cas qui vous tracasse pas mal, qui est pas mal dans votre esprit, auquel vous pensez beaucoup. On vous dit de ne pas vous inquiéter car ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Les vierges. J'allais dire bélier, je ne sais pas pourquoi. Les vierges. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si cela ne vous parle pas. Donc c'est pour les vierges, les vierges, signe lunaire vierge et ascendant vierge. On voit que vous êtes quelqu'un, enfin, que vous êtes des personnes qui ont un mental assez fort, les vierges. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous avez été fort jusque maintenant. Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, merci.
Alors, on parle ici d'une personne âgée ou alors d'une situation qui dure depuis un moment et pour lesquelles vous avez été fort. On va voir avec le complément, qu'est-ce que ça dit, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, c'est une situation dans laquelle vous avez pas mal douté. Voilà, on voit que c'est quelque chose, voilà, c'est une situation qui dure déjà depuis un moment. C'est quelque chose de vieux dans le temps. On voit que vous avez été fort pour ça, que vous avez mis tout en œuvre. Pour cette situation, il y avait quand même des doutes, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, ça se clôture par quelque chose de positif. On voit que voilà, vous recevez justement une bonne nouvelle. On parle ici de voyage. Donc, il y a certains vierges qui vont... Elle a l'envers la carte. Certains vierges qui vont voyager. C'est bien. Les voyages, c'est bien. C'est important de se libérer. En plus, on vous disait tout à l'heure d'aller prendre l'air, d'aller balader en forêt. Voilà, donc pour certains vierges, il va être question de voyage. Alors, on va voir comment ça va se passer. Donc, c'est quelque chose auquel on pense dans sa maison. On en parle beaucoup, on a envie de voyager. Et on vous dit que vous entrez également dans une période de chance, les vierges. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et ça concerne votre maison, ça concerne votre foyer. Alors, voici la petite fille. Ça peut être aussi une situation qui manque d'information, qui manque de maturité. Voilà ce que ça dit. S'il vous plaît, pour les vierges. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais l'oracologie, c'est un oracle que j'arrivais pas à interpréter. Et maintenant, ça passe tout seul. Ouais, j'ai vraiment progressé. À force de le manipuler, ouais. Puis aussi, je m'écoute beaucoup. Hein. Donc, chacun a son interprétation des cartes. Moi, je le fais comme ça. Donc, voilà, on voit que je reprends pour les vierges, hein, parce que sinon, je vais m'écarter du sujet. Donc, on voit que pour vous, il y a une situation qui manquait d'éléments. On voit que ça crée des disputes et que ça crée des tensions. Mais vous inquiétez pas parce que c'est la fin. On voit qu'il y a la fin d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas peut-être voilà, très bien. Voilà, on voit qu'il y avait des disputes, ça manquait d'éléments, une relation avec une personne à mon avis. Et on voit que c'est la fin des disputes, la fin de cette situation qui vous dérangeait. On vous demande, amis vierges, de faire des économies, de faire attention à vos finances. Et on voit qu'ici, il y a un travail spirituel qui va être commencé par certains vierges. Voilà, vous allez, je pense que j'ai dit tout à l'heure aussi que vous aviez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur, de revenir à vous-même. Donc voilà, on parle de côté spirituel. Il y a un travail spirituel qui va être fait pour vous, les vierges. Il y a un travail spirituel qui va commencer, en tout cas. Ah, bah encore une fois, alors il y a vraiment des vierges qui vont voyager hein, ce mois-ci. On voit qu'on part, on voit que ça voyage. Hein, pour vous les vierges, c'est sympa. On voit que l'abondance arrive aussi au mois d'octobre pour vous les vierges. Mais en tout cas, il est question de voyage, c'est cool. Ah ouais, vous entrez vraiment dans une période de chance et d'abondance, hein, les vierges. Une période de chance, de réussite et d'abondance. Il y a toujours ce côté caractère assez fort qui ressort. Vous sortez fort d'une situation. Voilà, vous êtes des personnes assez fortes moralement. Vous allez retrouver peut-être, voilà, comme tout à l'heure, c'était anxiété, je ne sais plus quoi. Voilà, vous allez peut-être retrouver une force de caractère. Voilà, vous allez retrouver un peu de votre force, les vierges. Alors, on voit ici qu'il y a une période de doute. Faites attention parce qu'on parle aussi de jalousie. Voilà, dans le mois à venir, en tout cas, il y aura une période où vous allez douter. Il va être question de jalousie. Donc, ça peut être en relation avec... si vous êtes dans un couple, si vous êtes en couple, pardon. Vous allez peut-être traverser une période de doute, une période de jalousie. Peut-être qu'on va jalouser votre couple. Amis vierges. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution qui arrive et qui va se prolonger pour vous. Vous allez faire des rencontres, etc. qui vont être bénéfiques pour vous jusqu'en été 2020, les vierges. Oui, voilà, on célèbre quelque chose. Vous entrez vraiment dans une période festive qui va s'étendre jusqu'en été 2020, les vierges.
encore une ou deux, s'il vous plaît. Ah oui, alors, il y a la carte, encore une fois, des disputes qui est sortie. Donc, il est peut-être question de disputes ce mois-ci pour vous, certains vierges. On voit qu'il y a de l'administratif et on va apprendre certaines choses sur certaines personnes. Il y a des masques qui tombent. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de la jalousie aussi. Donc, en tout cas, faites attention. Ce mois-ci, les vierges, peut-être qu'il y aura des disputes pour vous. On va apprendre des choses sur des gens. Voilà, on va faire tomber les masques. En tout cas, faites attention à la jalousie. Alors, je vais faire l'oracle de Gaïa. J'avais tiré les cartes en avance, bien sûr. Et s'il faut recouvrir, je recouvrirai. Ça se dit? Oui, ça se dit. Voilà, s'il faut recouvrir, je recouvrirai. Donc, voilà. Alors, on a ici vent nocturne. On vous dit défoulement, subconscient et guérison. On vous dit, les vierges, qu'ici, on voit. Il y a quelque chose qui vous trouble. On parle de sommeil parce que c'est dans le noir. Donc, on parle de sommeil perturbé. On parle de cauchemar. Donc, c'est vraiment une situation qui vous dérange. On vous dit que ça vous provoque même de l'anxiété. Alors, comme tout à l'heure, on voyait la carte de l'anxiété. Votre subconscient, en tout cas, essaye et s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez. Donc, vous pouvez... Certains vierges peuvent avoir des problèmes de sommeil, des insomnies, etc. On vous dit que ça se manifeste dans vos rêves et que cela provoque de la peur. Donc, ça peut provoquer des cauchemars. Certains vierges peuvent faire des cauchemars en ce moment. On vous demande, pour vous en libérer, d'écrire. Donc, d'écrire vos craintes sur papier ou d'en faire part à quelqu'un de confiance. On vous dit que d'admettre et d'exprimer ces peurs est le meilleur moyen de les résoudre. Donc, si certains vierges ont des peurs, voilà, si certains vierges ont du mal à dormir, des insomnies, des angoisses, de l'anxiété, etc., on vous conseille d'écrire sur papier ou alors d'en parler à quelqu'un de confiance. Ou alors, en tout cas, on vous conseille de vous libérer. Alors, on parle ici d'amour éternel. On parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. On vous dit que quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. On voit que ça a été un peu instable, etc. Mais on voit que là, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. On vous demande de vous libérer des doutes et des soucis, encore une fois, voilà, de l'anxiété, ça revient un peu au même, qui jette une ombre sur votre quotidien. On vous demande de vous balader en forêt, de prendre l'air. Et comme tout à l'heure, il y avait prendre soin de vous. Voilà, il y a de la compassion et de l'amour pour vous, il me semble, je ne sais plus trop, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, que vous deviez prendre soin de vous, les vierges. On parle ici voilà, de purification. On voit strict nécessaire, vérité, intégrité. Avec cette carte, on vous demande, les vierges, de regarder au fond de vous-même, comme cette jeune femme, de vous recentrer sur vous-même et d'aller voir au plus profond de vous-même, sur ce que vous désirez réellement. On vous dit que vous connaissez la réponse, elle est au fond de vous. Mais pour ça, il faut que vous vous recentriez. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'enracinement. Le fait de s'enraciner, voilà, va vous permettre d'aller voir au fond de vous et de connaître la réponse à vos questions. On vous dit que la seule solution, c'est de les affronter. Vous tentez peut-être de les éviter en ce moment, mais ça, c'est parce que vous avez peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous savez, vous êtes au courant, là, vous en avez pris conscience. Maintenant, il faut que vous puissiez vous en libérer. Et cela ne va pas s'améliorer si vous décidez de voir... Cela va s'améliorer si seulement vous décidez de voir la vérité en face. On vous demande d'écouter votre cœur. Donc, encore une fois, il est question de recentrage, de revenir sur vous-même, de revenir à vous-même, amis vierges, en ce mois d'octobre, de prendre soin de vous. Alors, je vais tirer les cartes de l'oracle des anges. On va voir, je vais essayer de recouvrir. Je vais voir ce qu'on vous conseille, si on parle encore de la même chose ou pas. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on leur conseille en tout cas? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Le tarot des anges gardiens. Ouh, merci. On parle d'acceptation. Donc là, on parlait de défoulement, de guérison, etc. D'accepter qu'il y a une situation qui vous dérange. Ouh.
On parle d'océan, donc encore une fois, d'aller vous balader, d'aller prendre l'air. Et l'océan, on sait très bien que c'est un bon moyen de s'enraciner, d'aller au bord de la mer. Donc vous avez, amis vierges, vraiment besoin d'enracinement. On parle ici de conseils fiables. Alors, on va faire ces trois-là déjà. Donc, on vous dit, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, vous devez accepter, on vous demande d'accepter de voir les autres et vous-même à travers le regard des anges. Donc, encore une fois, vous devez, amis vierges, vous entourer d'amour. Voilà, avoir un regard positif sur vous-même. Voilà, vraiment être dans le positif par rapport à vous-même. On revient à chérir votre enfant intérieur, vous chérir vous-même. On parle ici d'océan. On vous dit l'océan bleu parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc on vous demande d'aller vous balader au bord de la mer, ce qui est un bon exercice d'enracinement. Donc le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous... Il y a vraiment des soucis, il y a vraiment du tracas, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, une situation qui vous dérange les vierges. On voit que ça provoque chez vous, comme tout à l'heure, de l'anxiété, du stress. Donc on vous demande vraiment d'aller en forêt, de vous libérer, d'aller face à la mer, d'aller voir l'océan pour pouvoir être nettoyé. Vous pouvez aussi prendre une douche ou prendre un bain avec du gros sel. Vraiment, il est question de nettoyage pour vous, les vierges. Alors, on vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Donc, demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, comme c'est sur cette carte, on vous dit, amis vierges, que vous recevez des anges, de vos guides, des conseils fiables, qu'ils sont authentiques, qu'ils sont la réponse à vos prières. Mais pour entendre ces messages, il faut que vous vous recentriez sur vous-même. Encore une fois, on parle de recentrage, d'enracinement. On dit de demander de l'aide et d'accepter leur soutien. De recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc écoutez bien les messages que vous recevez, car ils sont les réponses à vos prières et ce sont des conseils fiables. Mais pour cela, il faut que vous vous enraciniez. On vous demande ici d'écouter aussi votre chakra du cœur. Donc ça revient encore une fois à se recentrer sur soi-même. Alors, on vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc voilà, vraiment, entourez-vous d'amour, les vierges, entourez-vous de choses positives. On vous dit aussi se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation. On vous demande de vous mettre à disposition des autres, de partager votre savoir, de partager votre amour, voilà, et vous allez récolter tous ces bienfaits. On vous parle ici aussi d'abandonner et libérer, donc abandonnez la situation qui vous stresse, qui vous apporte de l'angoisse, libérez-vous. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour, donc vous êtes vraiment entouré d'amour, les anges, les vierges. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà les vierges. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous en ce mois d'octobre quand même. On va essayer d'avoir des infos par rapport à ce qu'on a tiré avec l'oracle G. Donc il était question de bonnes nouvelles, etc. Alors, on va voir avec le tarot des anges. Pour vous les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, elle va la sauter. Idylné, vous sentez comme tomber amoureux. Ah, des vierges qui vont tomber amoureux. Ah bon, tout un programme. On vous dit de réfléchir et de faire le point. Alors, on va déjà faire ces trois-là. Alors, on vous dit une idylné
et vous sentez que vous tombez amoureux. Alors pour certains vierges, il va être question d'une rencontre ce mois-ci apparemment. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. On parle aussi de demande en mariage. Bon, il y a certains vierges qui vont être demandés en mariage. Apparemment, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Alors on vous annonce l'arrivée de quelqu'un d'émotif, de romantique, de rêveur qui va arriver dans votre vie. C'est une nouvelle idylle qui naît, donc ça ne concerne pas les vierges qui sont déjà en couple. Apparemment, ah si, quoique ça peut concerner les vierges qui sont déjà en couple, car on vous dit de vous attendre à une demande en mariage. Alors pour certains vierges, il va être question ce mois d'octobre de demande en mariage, et pour les vierges célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, que ce sera une personne romantique, rêveuse et émotive, tout un programme. Ensuite, on vous dit de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses, les vierges, dans votre vie, et vous pouvez en être fiers. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Alors comme tout à l'heure, voilà, il y a des vierges qui pensent beaucoup au futur, beaucoup au passé, etc. Regardez ce que vous avez fait jusque maintenant, les vierges. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez établi jusque maintenant. Et on vous dit que vous allez pouvoir être réellement la personne que vous souhaitez être. Voilà, en ce mois d'octobre, vous allez pouvoir vous libérer. Mais pour cela, on vous demande de réfléchir et faire le point. Ça revient à la même chose. Vous recentrez l'enracinement pour les vierges en ce mois d'octobre. Ensuite, on vous dit ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. En tout cas, alors, les vierges, on vous félicite pour les idées que vous avez eues. On vous dit de ne pas vous laisser décourager, même s'il y a certains petits changements qui se profilent ou qui arrivent en dernière minute. Ne vous inquiétez pas, le résultat sera quand même positive. Ensuite, je ferai le sentimental pour voir un peu ce qu'on vous dit, les vierges. Oh, ça saute. Alors, on voit 6 de la prospérité. On vous dit vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau, encore une fois, comme tout à l'heure. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On vous parle encore une fois de cadeaux, donc il y a une bonne nouvelle. Ah mais je l'ai dit tout à l'heure en plus, bonne nouvelle qui arrive pour les vierges. On voit ici en plus elle a la corne d'abondance, donc il y a l'abondance qui arrive par rapport à cette bonne nouvelle, les vierges. C'est super. On parle ici, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, vous allez trouver votre mentor. On vous dit ici que quelque chose de nouveau et d'excitant est entré avec votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Voilà, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Donc n'ayez crainte les vierges. Voilà, ce que vous avez demandé arrive. La bonne nouvelle arrive pour vous. Vous avez eu pas mal d'idées jusque maintenant et les idées se concrétisent en ce mois d'octobre. On va voir le sentimental. Hop, s'il vous plaît. Pour les vierges, on va voir ce que le sentimental a à nous dire. Alors, je regarde, ça filme toujours parce que j'ai pas envie de parler dans le vent. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges en ce mois d'octobre. Les vidéos sont un peu plus longues, je ne sais pas pourquoi, parce que je parle beaucoup, je pense. Alors, on vous parle d'un blocage matériel et financier pour certains, c'est pour les vierges qui sont en couple. On parle aussi, on vous dit adieu la routine, donc on sent un renouveau. Si vous êtes un vierge en couple, alors je vais interpréter. Alors, je vais déjà faire les 3 là, après je ferai ça. Alors, les 3 là, ici on parle de blocage matériel, financier. On vous dit adieu la routine et on dit ici vie commune. Alors, pour certains vierges qui sont en couple, il y avait peut-être des blocages, peut-être des disputes au niveau de soucis financiers ou de soucis matériels. On vous dit que ça s'arrange parce qu'on vous dit adieu la routine. On parle ici aussi de vie commune, donc on voit que ça se stabilise. Voilà, pour les vierges qui étaient un peu dans une période
voilà, un peu compliqués avec leur conjoint ou leur conjointe, on vous dit que tout ça s'efface et qu'on part vers quelque chose de plus stable. Alors pour les vierges qui sont célibataires, on vous dit que la rencontre va se faire, mais il est question en tout cas de blocage matériel ou financier pour l'un ou l'autre. On vous dit que cette relation va vous sortir de votre routine et que c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. On parle ici de vie commune. Mais les débuts vont être un peu compliqués, voilà, parce qu'on parle de blocage, donc ça va être un petit peu lent à se mettre en route parce que l'un ou l'autre a des soucis financiers, l'un ou l'autre a des soucis matériels. On vous dit, mais que ça s'arrange, on part vers quelque chose de stable, on part vers une vie commune. Alors, cette rencontre se fera par surprise. Donc ça, c'est les vierges qui sont célibataires. On voit que c'est une rencontre qui se fait par surprise. On voit que vous avez des choix à faire concernant cette rencontre. Ouais, je pense que ces choix sont par rapport au blocage financier et matériel. Mais on vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Vous allez vivre quelque chose avec elle, mais ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, c'est une relation qui va s'installer et durer, mais au final, voilà, vous trouverez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, cette personne n'est pas votre âme sœur. On n'est pas obligé de se marier avec son âme sœur. Hein. Et on parle d'une femme ou d'un homme blond. Alors, pour les vierges qui sont célibataires, on vous parle d'une rencontre avec un homme ou une femme blonde. Mais pour l'instant, la rencontre ne peut pas se faire car chacun d'entre vous a des problèmes financiers ou des problèmes matériels. On vous dit que cette rencontre va vous aider à sortir de votre routine. C'est une rencontre qui arrive, qui se fait par surprise. Vous n'y attendez pas. On voit qu'on vous donne aussi le libre arbitre d'y aller ou non. Et on voit que c'est une relation qui va amener une vie commune. Mais cette personne n'est pas votre âme sœur. Voilà ce que je peux dire pour les vierges célibataires. Alors, voilà, le tirage est terminé, donc c'est un tirage général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube, pardon. Activez les notifications pour recevoir les alertes quand je poste une vidéo. Je vous invite à voir aussi ma page Facebook, Lumière en Soi. Je vous dis à bientôt. Je vais continuer le reste des taroscopes parce que je suis en retard. Donc voilà, je vous souhaite un très beau jeudi, une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous car c'est le plus important. Merci beaucoup.